Vous vous sentez fatigué? Vous aimez plus les jeux de rôle? Vous avez perdu la flamme? Laissez-moi vous rallumer! Je m'excuse Internet, c'est pas toujours facile de trouver comment commencer ces vidéos-là. Ça arrive, hein? Des fois, on se sent épuisé, on sent qu'on manque d'inspiration pour nos parties de jeux de rôle. Comme maître de jeu, c'est pas évident. J'ai eu plusieurs commentaires récemment de gens qui me disaient « Moi, je me sens pas burn-out, mais j'ai pas l'inspiration pour préparer ma partie. Je sens que ça devient comme une corvée, puis j'ai juste plus d'idées, puis c'est normal. » Ça peut toucher n'importe quel créateur, créatrice. Que vous soyez auteur, que vous créez des vidéos sur YouTube, ou n'importe quel type d'émergence créative, à un moment donné, on se sent vidé. Je veux dire, en plus, maître de jeu, tu sais, ta partie, des fois, elle dure à chaque semaine, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, avec les mêmes joueurs, dans le même univers. C'est sûr que maintenant, on se sent tourner en rond. Alors, comment se redonner de l'énergie? Comment s'inspirer et se donner un souffle nouveau pour se relancer dans la partie avec plus de force? Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils parce que je suis exactement comme vous. Ça m'arrive des fois de me sentir vraiment au bout de quelque chose et de sentir que j'ai besoin de brasser un peu mes idées pour être en mesure d'avoir à nouveau envie profondément de jouer au jeu de rôle. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est si vous vous sentez plus inspiré pour votre partie, votre campagne, vos aventures, prenez une pause. Je sais que c'est peut-être pas, révolutionnaire là, comme truc, mais vous allez voir à quel point, moi, ça me fait tellement de bien. Puis des fois, c'est parce qu'on s'impose ce rythme-là et on se dit, ben non, mais là, c'est ça, j'ai un engagement avec mes amis. On s'est dit, tous les jeudis soirs, on joue. Fait que si je suis pas là jeudi, ben la game va finir par perdre la vapeur. Fait qu'on se sent forcé de continuer à produire du contenu à l'infini. Puis moi, je pense que c'est là que c'est malsain. Des fois, juste faire une semaine de pause, c'est miraculeux. Si vous sentez que ce rythme-là est trop soutenu pour vous, n'hésitez pas à faire « Hey, finalement, on jouait tous les jeudis, on va jouer un jeudi sur 2. Puis cette semaine-là, où je ne ferai pas du jeu de rôle, ben, je vais en profiter pour faire autre chose, pour me ressourcer, finir de plier mes vêtements, faire mes devoirs, faire du pain aux bananes, n'importe quoi. » Soudainement, ça va vous donner comme un espace de réflexion aussi. J'ai découvert, moi, que une partie par semaine, souvent, j'avais l'impression que ça me demandait un rendement qui était trop intense. J'aime ça, puis j'ai trouvé plein de trucs, puis il y a certaines parties, certains jeux où je suis capable de le faire, mais quand je sens que je suis en surchauffe, que mes idées commencent à se répéter, que les combats sont peut-être moins excitants, que je sens qu'il y a un petit peu moins le pétillement du début, je prends une semaine de pause. Et souvent, ça change tout. Ça me laisse le temps de faire autre chose. Et d'ailleurs, super important, je vous propose d'essayer de devenir joueur pendant ces pauses-là. Je sais, on se dit, hey là, le jeu de rôle, je me sens un peu brûlé. Fait que de mettre plus de jeux de rôle, plus de responsabilités où on joue comme joueur, mais vous allez voir, moi, ce que je trouve chouette de l'idée de passer de l'autre côté de l'écran, comme ressourcement, comme source d'inspiration, c'est que ça nous pousse à utiliser les outils du jeu d'une autre façon. Quand on est maître de jeu, souvent, on a accès aux monstres, on a accès aux trésors, aux objets magiques, mais on ne peut pas les utiliser de la façon que le jeu pense que vous allez les utiliser. Tu sais, le jeu est beaucoup tourné autour de l'expérience du joueur. Fait que souvent, comme maître de jeu, on passe à côté de l'expérience principale du jeu de rôle, celle du joueur, qui vit son héros à travers des aventures fantastiques. Fait qu'allez voir sur Internet, parlez-en à vos amis, proposez à un joueur curieux de peut-être devenir maître de jeu pour un one-shot, ou écrivez à des gens en ligne, des gens que vous savez qui ont une game. Je pourrais-tu venir faire une partie dans ta game? Ça te dérangerait-tu que je m'insère, que je m'immisce? Allez-y, prenez la chance. Le pire qui va arriver, c'est de vous faire retourner de bord, de vous faire dire « Ah non, on n'a pas de place. » C'est pas grave.
Moi, ça m'arrive souvent de faire un petit mot, des fois, à faire comme hey, ça a l'air cool, est-ce que je pourrais venir faire une game? Je pense que ça vaut la peine, si ça vous intéresse, de vous essayer auprès des groupes de joueurs autour de vous pour intégrer une partie en cours comme joueur. L'autre conseil que j'ai, c'est de lire du contenu de jeu de rôle qui n'est pas nécessairement le jeu de rôle que vous pratiquez. Vous avez une partie de Donjons Dragons 2024 ou 5e édition 2014, allez lire des livres de vampires ou des aventures, des PDF de Old School Essentials, Dragonbane, ou même des aventures modernes de Delta Green ou de l'Appel de Cthulhu. Pourquoi? C'est parce que j'ai l'impression qu'on construit comme une série de codes autour de nos jeux. Puis Donjons Dragons, j'ai l'impression que souvent le contenu officiel est tourné autour d'un certain lore, de certaines traditions, certaines créatures, certaines idées. On sent que ces idées-là plaisent à la base de joueurs, mais c'est des idées qu'on voit réinventées dans chaque aventure, mais qui reviennent toujours un petit peu au même. Juste de lire un bon vieux donjon de DCC, Dungeon Crawl Classics, avec des idées folles, d'un monde réduit où il y a deux magiciens qui s'affrontent dans un mini-plan où tout est ultra miniature, puis il faut intégrer ce plan miniature-là. Ces idées folles-là, on les retrouve dans d'autres jeux, puis ça peut inspirer nos parties de Donjons Dragons, ou même de l'Appel de Cthulhu. Des idées d'aventure de voyage dans le temps, des nouveaux objets magiques, des nouvelles règles qu'on peut emprunter pour peut-être donner une twist un peu fraîche à notre partie. Fait que oui, allez lire d'autres jeux. Vous pouvez même faire partie de d'autres one-shots, de d'autres games, de d'autres systèmes. Vous allez voir, c'est très, très inspirant. Et finalement, ce que je vous dirais aussi, là, c'est de prendre un bon moment pour aller vous brancher directement dans la culture fantastique, le science-fiction et autres. Allez lire des livres, allez écouter des vidéos, des séries, des vidéoclips, que sais-je. Juste allez-y, là, branchez-vous sur d'autres choses qui ne sont pas du jeu de rôle. L'idée, c'est que je réalise que souvent, tout ce que je consomme comme culture va avoir un impact sur ma partie. Puis, si je lis un livre de cowboy, par exemple, comme Lonesome Dove, l'excellent livre de Larry McMurtry, si je ne me trompe pas, c'est une aventure où on voit des cowboys traverser du sud au nord l'entièreté des États-Unis du 19e siècle. Fait qu'il y a comme cette espèce de... C'est pas du Donjon Dragon, c'est pas du jeu de rôle. Mais tu vois cette aventure-là et tu rencontres des personnages, tu as des descriptions de lieux, tu as des descriptions de dangers, de tensions, tu as tout un langage qui te permet de faire « Hey, je pourrais tellement réutiliser ça, ces paysages-là, la façon que le soleil se couche sur la colline, change la température. » Tu sais, ces génies-là de la littérature, ils vous offrent tout un lot d'inspiration. C'est là, partout autour de nous, ça se trouve en ligne, dans votre bibliothèque municipale. Fait que, n'hésitez pas, allez lire pour vous inspirer. Essayez de stimuler votre imaginaire autrement que par le code un peu rigide parfois du jeu de rôle. Parce que oui, bien sûr, les game designers de Wizards of the Coast ont plein de bonnes idées, mais c'est pas nécessairement des... Comment dire? Quand on décrit une pièce, parfois on retombe dans les mêmes clichés, les mêmes colonnades, les mêmes genres de lieux, le même genre de crypte, avec le même genre de maudits vieux squelettes, tous pareils. Fait que pour de l'inspiration, n'hésitez pas à aller lire du fantastique, de la science-fiction, mais aussi de la littérature en général. C'est tellement inspirant. Moi, en tout cas, c'est là que je trouve beaucoup de mes idées. Puis si ça vous tente d'avoir quelques propositions, pour aller voir en fin de vidéo, j'ai fait des tops de mes meilleurs livres pour inspirer justement vos jeux de rôle fantastiques ou de science-fiction. Fait qu'allez voir ça. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Goodreads pour savoir ce que je lis, parce que j'ai lu beaucoup de bonnes affaires cette année. Fait que je fais des petites critiques si ça vous intéresse de les lire. Fait qu'à Internet, moi je suis curieux, c'est quoi vos sources d'inspiration? Y a-t-il des choses que vous faites quand vous sentez que vous êtes un peu coincé, vous n'avez pas l'idée pour votre prochaine partie? Comment vous décoincez? Comment vous débloquez? N'hésitez pas à laisser en commentaire vos suggestions. Merci tout le monde d'être là. C'est vraiment le fun. On sent qu'on approche de notre fameux 10 000 abonnés. Puis quand on va y arriver, je vais faire quelque chose de spécial. Je vais faire une folie. Voyons, à 10 000 abonnés.
Je vais faire une vidéo spéciale, je sais pas quoi encore, mais ouais, abonnez-vous si c'est pas fait encore. Merci d'être là. Puis on se retrouve dans une autre vidéo.